Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, après avoir parlé la fois passée des lieux du mensonge, aujourd'hui nous parlerons des dimensions du mensonge. À qui peut-on mentir? On ment habituellement d'abord à autrui, on ment ensuite à Dieu, puis on se ment à soi-même. Les mensonges ont donc une dimension sociale, une dimension divine et une dimension intérieure. La dimension sociale du mensonge. La vérité ou véracité est essentiellement une vertu sociale à laquelle s'oppose le mensonge. Par le mensonge, le prochain est offensé dans ses droits à la vérité, à la justice et à la charité. Par le mensonge se trouvent ébranlés les fondements moraux de toute vie sociale. À partir du mensonge, comment peut-on construire une société dans la justice, l'amour et la paix? La vérité demeurera toujours le premier fondement sur lequel doit se construire la paix. Tandis que le mensonge qui protège et nourrit l'injustice ne peut qu'engendrer et perpétuer la guerre. Maintenant, abordons la dimension divine du mensonge. Par le mensonge, Dieu est offensé dans l'amour et la fidélité qu'on lui doit. Les mensonges faits au prochain offensent en même temps Dieu dont nous sommes les enfants. Ils offensent particulièrement le Christ Jésus dont nous sommes ou devons être les membres vivants. Un menteur ne peut avoir qu'une religion hypocrite, une vie religieuse qui est en fait une comédie. Le cœur double, même s'il en donne l'impression, ne peuvent être réellement amis de Dieu, car il est écrit « Dieu déteste les cœurs doubles ». Proverbe chapitre 8, verset 13. Si l'honnêteté, la rectitude morale, la simplicité dans les paroles sont exigées dans les relations humaines, à plus forte raison dans nos relations avec Dieu. Le commandement de Dieu, tu ne mentiras pas, n'a pas seulement pour but d'établir la vie sociale sur ces bases de la justice, qui sont la vérité et la justice, la confiance mutuelle et la charité, mais aussi d'accuser les conditions d'assurer les conditions des relations avec Dieu qui soient sincères, foncièrement droites et par suite qui lui soient agréables. Dans cette perspective, mentir au chef de l'Église, c'est mentir à Dieu. Aussi Saint Pierre reproche-t-il à Ananie, « Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Actes chapitre 5, verset 5. Allez lire toute la péricope. Parlons de la dimension intérieure du mensonge. Le mensonge extérieur suppose toujours un mensonge intérieur que l'esprit s'est dit à lui-même. Le mensonge intérieur est favorisé par tous les sentiments négatifs qui mettent l'esprit dans une disposition contraire à la vérité. La méfiance vis-à-vis des personnes, le soupçon, le doute systématique et les préjugés, les pressions de toutes sortes portent l'esprit à se mentir à lui-même. Mais par-dessus tout, les attachements désordonnés de la volonté, comme les intérêts égoïstes et les désirs de puissance. L'esprit qui a des dispositions négatives concernant tel ou tel objet, telle ou telle personne, se convainc facilement qu'il en est dans la réalité selon ses dispositions. Chacun voit avec son propre regard. Si le regard n'est pas lumineux, s'il n'est pas simple, s'il est double, s'il est opaque, c'est-à-dire embrassé par des images intérieures négatives, il sera impossible de voir les choses ou les personnes telles qu'elles sont. Les images intérieures négatives cherchent constamment à se justifier et ces besoins de justification de ces mauvaises dispositions intérieures peut aller jusqu'à altérer la perception de la réalité et à imaginer des choses, des actions ou des situations qui ne sont pas. Par exemple,
parce que j'ai de très forts doutes vis-à-vis de telle personne, il me semble que je l'ai vu faire telle action. Mon esprit, dans sa disposition négative, se mentant à lui-même, peut passer insensiblement de « il me semble » à « j'en ai la certitude ». Le mensonge intérieur qui naît d'attachements désordonnés, comme dans les dépendances affectives ou les dépendances à des substances nocives, est une conséquence d'un refus de la volonté d'agir selon les exigences de la raison, plus ou moins clairement perçues. Si j'admets avoir cette dépendance, source de désordres déplorables, la raison ne peut me faire aussitôt que l'obligation de m'en libérer. Comme je veux en fait conserver cette dépendance, je me dis intérieurement que je ne l'ai pas, que ma façon d'agir répond à un besoin naturel et je trouve mille raisons pour justifier mon comportement. Je nie ce qu'il en est réellement. Et cette négation de la vérité, par mode de déni, c'est-à-dire de refus de la reconnaître, est proprement un mensonge qui fausse la conscience. Aucun vice ne pourrait se développer à nous s'il était aussi nourri par le mensonge qu'on s'est dit intérieurement. On ne veut pas reconnaître le vice qu'on a parce qu'on ne veut pas changer, parce qu'on ne veut pas s'en défaire. Par le mensonge du déni qui nourrit le vice en nous, on fait beaucoup de mal à son âme. On blesse son âme plus que par le vice lui-même. Reconnaissons humblement notre mal et il est déjà à moitié guéri parce que la conscience faussée par le mensonge reçoit alors la lumière de la vérité qui l'engage à prendre le chemin de la liberté. La fois prochaine, nous parlerons des conséquences néfastes et des causes du mensonge. Terminons par la prière du gloire au Père en latin. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur.